le musée des Arts et Métiers. C'est une joie de penser que certains d'entre vous le découvrent pour la première fois. C'est un lieu dans lequel règne une atmosphère particulière. C'est un édifice, vous le voyez, majestueux, construit au XIIe siècle, qui faisait partie de l'ancienne abbaye Saint-Martin-des-Champs, avant de devenir, pendant la Révolution, ce temple du savoir, le Conservatoire national des arts et métiers. Alors, il abrite une impressionnante collection d'objets, plus de 2000 dans le musée, mais nous en avons plus de 80 000 dans les réserves qu'il faut conserver et restaurer. C'est tout un patrimoine industriel qui est exposé, et vous avez par exemple devant vous, c'est le deuxième avion, l'avion avec lequel Blériot a traversé la Manche en 1909. Après beaucoup de tentatives infructueuses, il a fini par pouvoir produire en série des avions à la suite de ce premier succès extraordinaire d'un courage assez inouï. Et vous avez derrière vous le pendule de Foucault que vous pourrez admirer tout à l'heure. Et puis peut-être aurez-vous l'occasion de déambuler un peu plus loin et de voir le fameux fardier de Cugnot. Vous vous souvenez peut-être de vos manuels scolaires, ou encore l'avion de Clément Ader, la chauve-souris, et d'autres objets encore. Mais ce n'est pas tant pour la visite du musée que nous sommes rassemblés ce soir que pour célébrer Emmanuelle Galichet et à travers elle, bien sûr, le CNAM, tout le CNAM. Et nous avons fêté en 2024 les 230 ans du CNAM. Si le conservatoire a pu traverser les siècles, c'est qu'il a toujours su s'adapter en restant fidèle à ses valeurs, en accomplissant les missions qui lui étaient confiées, la formation, la recherche, la diffusion de la culture scientifique et technique. Le CNAM est bien sûr très connu, il l'est notamment pour sa fameuse école d'ingénieurs, une école d'ingénieurs qui a la particularité de former des ingénieurs de terrain, des techniciens qui deviendront ingénieurs, et aujourd'hui, en formation initiale, nous accueillons de très nombreux alternants, des apprentis, qui se forment eux aussi sur le terrain. Et nous le faisons dans de très nombreux domaines, évidemment, bien sûr, dans le domaine du nucléaire. Et comme le souligne Emmanuelle elle-même, le plus des formations du CNAM, c'est ma petite page de publicité, ce ne sera pas long, et je vous cite, c'est que le CNAM est au carrefour de la formation, de l'industrie et de la recherche. Et vous avez tout à fait raison de souligner cela, et vous incarnez cette alliance de la formation et la recherche que l'on peut trouver dans beaucoup d'autres universités ou, comme le CNAM, grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi de l'autre côté l'industrie, et un certain nombre d'entre vous venez de l'industrie, en particulier de l'industrie nucléaire, et vous savez combien nous avons besoin de former les jeunes et les moins jeunes dans ce secteur. J'ai aperçu en arrivant Hélène Badia, la présidente de l'Université des métiers du nucléaire, et je suis certaine qu'elle partagera cette analyse. Au-delà de nos formations d'ingénieurs, eh bien, nous formons des jeunes dans tous les domaines. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, cela se sait peut-être un peu moins, qu'il s'agisse de l'économie, de la gestion, du droit, de la sociologie, etc. Et nous formons chaque année plus de 55 000 personnes qui s'inscrivent au CNAM, ici dans l'établissement public, en région parisienne, mais aussi dans les régions, en Outre-mer et à l'étranger, puisque nous avons 19 centres en région et en Outre-mer et 5 centres à l'étranger. Et pour rendre nos formations et nos spécialités plus visibles, nous avons ouvert des écoles thématiques qui rassemblent certaines de nos formations. Une école sur les transitions écologiques, une école sur l'énergie, une école sur l'IA et le numérique, et une autre dans le domaine de la santé, où nous avons aussi de nombreuses formations. Donc plus que jamais, le CNAM est impliqué
dans ces enjeux de transition, tout type de transition. Et plus que jamais, le CNAM doit jouer ce rôle de temple du savoir. Il doit permettre à tous les publics, c'est notre devise, il enseigne à tous et partout. Il doit permettre à chacun de venir se former, s'accomplir, pour transformer son parcours de vie, pour transformer aussi la société tout entière, grâce à cette institution exceptionnelle, unique au monde, que beaucoup nous envient. Et ici, au musée, eh bien, vous avez un témoignage historique de ce joyau, bien sûr, qu'est le CNAM, mais aussi de cette histoire des inventions, de ces récits des inventeurs et de cette diffusion de la culture scientifique que nous accomplissons en accueillant près de 300 000 visiteurs chaque année au musée, dont un très grand nombre de groupes scolaires. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis particulièrement heureuse de voir aussi ce soir des jeunes parmi nous. Ce sont, je l'espère, de futurs CNAMiens. Mais j'ai déjà trop parlé et place maintenant à la vraie célébration et je donne la parole à la présidente de notre conseil d'administration, Florence Parc. Merci beaucoup, Madame l'administratrice générale. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans un lieu extraordinaire, mais dont l'acoustique est un peu particulière. Il y a beaucoup d'échos, c'est la raison pour laquelle, par respect pour Emmanuel, je vous demande d'être le plus silencieux possible. Rassurez-vous, je tâcherai de ne pas être trop longue. Cher Bénédicte, vous êtes passé. Voilà. Cher Bénédicte, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, cher Emmanuel Galichet. Lorsqu'Emmanuel Galichet m'a demandé si j'accepterais de lui remettre l'insigne de l'Ordre national du mérite, je ne me suis pas longuement interrogée. Comment, en effet, refuser de remettre un tel insigne à quelqu'un qui le mérite tant? Une femme, tout d'abord, d'une énergie débordante et d'un enthousiasme communicatif. Une mère de 3 enfants, j'imagine qu'ils sont là, Elio, Mathilde, Nicolas. Une scientifique accomplie, une enseignante passionnée, une visionnaire audacieuse et une source d'inspiration pour nous tous. C'est grâce à elle que nous sommes ici ce soir rassemblés. Cette soirée est à son image, humaine, foisonnante, dédiée aux sciences comme aux jeunes générations. Et bien entendu, cette soirée ne pouvait avoir lieu qu'ici, au CNAM. Depuis plus de 25 ans, Emmanuel Galichet est en effet toute dévouée, au plein sens du terme, au Conservatoire national des arts et métiers. Et elle a contribué à transformer le champ des sciences nucléaires ainsi que la manière de les enseigner. Le nucléaire en France occupe une place centrale dans le paysage énergétique, représentant l'une des principales sources d'électricité décarbonée du pays, tout en s'inscrivant au cœur des enjeux de souveraineté, de transition énergétique et d'innovation industrielle. Force est de constater qu'il y a eu un retournement significatif de l'opinion publique depuis le discours prononcé par le président de la République en 2022 à Belfort, qui annonçait la relance du nucléaire. Aujourd'hui, 75% des Français se déclarent favorables à l'utilisation du nucléaire pour la production d'électricité. Un chiffre d'autant plus notable qu'il transcende les sensibilités, les idéologies, les clivages politiques traditionnels et qui témoigne d'un consensus renforcé autour de son rôle stratégique dans la transition énergétique de notre pays et dans le positionnement géopolitique de la France. Alors pour soutenir cette dynamique et répondre aux besoins du secteur nucléaire, la formation joue évidemment un rôle central. Avec le renouvellement des infrastructures,
la construction de nouveaux réacteurs, et puis les exigences croissantes en matière de sûreté et d'innovation, il est essentiel de disposer d'un vivier de compétences solides et adaptées aux enjeux de demain. Des formations spécialisées, telles que celles dispensées au CNAM, permettent non seulement de préparer une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens, mais aussi d'accompagner les professionnels dans l'évolution rapide des technologies et des métiers du secteur. Dans ce contexte, en femme forte et déterminée, Emmanuelle Galichet s'est lancé le défi de mener 3 combats de front. Celui de la formation des nouveaux talents pour le secteur du nucléaire, celui de l'attractivité de la filière et celui, non moins important, de la place des femmes dans les sciences. Emmanuelle Galichet, vous avez baigné dès le plus jeune âge dans un univers de scientifiques. Née à Lyon, il y a quelques années, oserais-je dire au XXe siècle, vous avez grandi dans une famille qui valorisait le savoir et le service public, convaincue que la science peut être un levier puissant pour résoudre des défis complexes et améliorer la société. Vous avez découvert, après avoir rejoint le CNAM, que votre grand-père, qui était ingénieur, était aussi, ou avait été aussi, à la tête des cours du soir de l'ICAM à Lille. Votre père, professeur de mathématiques et de physique, et votre mère, artiste, vous ont transmis des valeurs mêlant rigueur, créativité et altruisme. Votre époux, Daniele, qui doit être quelque part par là, mais qui, voilà. Votre époux, donc, géophysicien et vulcanologue, spécialiste de l'ETNA, partage avec vous cette passion pour la recherche et la compréhension du monde. C'est dans cet environnement, nourri de curiosité intellectuelle, que vous avez forgé votre vocation. Après avoir obtenu en 1998 un doctorat en physique nucléaire à l'université Claude Bernard de Lyon, tout en étant réserviste de la Marine nationale, un engagement auquel évidemment je suis particulièrement sensible, vous menez votre premier combat en rejoignant le CNAM en 1999 pour enseigner à des techniciens du secteur nucléaire désireux d'évoluer vers le statut d'ingénieur. Et très vite, vous vous distinguez par votre pédagogie innovante et votre capacité à anticiper les mutations des métiers et des techniques. En 2007, face aux exigences croissantes de modernisation des méthodes d'enseignement, vous lancez la première formation e-learning en sciences nucléaires, intégrant des expériences immersives et des technologies comme la réalité virtuelle. Cette approche novatrice a marqué le début d'une vision ambitieuse. Mettre l'innovation numérique au service des compétences pour mieux répondre aux besoins industriels et sociétaux. Les jeunes, particulièrement sensibles aux outils technologiques modernes, sont en effet plus enclins à s'investir dans des parcours de formation qui intègrent ce type d'expérience immersive. En 2017, vous vous investissez dans des projets de jumeaux numériques pour l'enseignement, cherchant à optimiser l'apprentissage et à enrichir l'expérience des apprenants. Devenu responsable national des enseignements et des formations en sciences et technologies nucléaires au CNAM en 2008, vous créez, 4 ans plus tard, un diplôme d'ingénieur par apprentissage en génie nucléaire adapté aux enjeux industriels de demain. Et votre expertise dans le domaine du nucléaire est certes très reconnue au sein du CNAM, mais aussi bien au-delà. À la fois vulgarisatrice scientifique, formatrice et experte, vous participez à la construction des compétences nécessaires et la responsabilisation des individus
pour relever les défis technologiques et industriels de demain et bâtir une société plus durable. Grâce aux nombreuses formations que vous avez initiées et adaptées aux besoins de l'industrie nucléaire comme des territoires, grâce à vos méthodes d'enseignement innovantes, j'en ai parlé, grâce à votre proximité avec les acteurs socio-économiques, grâce aussi à vos activités associatives, vos prises de parole dans des colloques, vos vidéos pédagogiques et vos interventions médiatiques, vous menez votre deuxième combat, vous contribuez à l'attractivité de la filière en l'incarnant, en la personnifiant, et ce de façon d'autant plus marquante que chacun l'aura noté, vous êtes une femme dans un secteur traditionnellement très masculin. Vous êtes lauréate en 2018 du prix Femenergia, j'espère que c'est comme cela que l'on prononce, et vous êtes la première universitaire à être ainsi distinguée. Et vous n'avez eu de cesse, depuis, de mener votre troisième combat. Promouvoir la place des femmes dans les métiers scientifiques, un défi que vous relevez aujourd'hui en tant que présidente de WIN France, WIN pour Women in Nuclear. Alors on a peine à se convaincre que ce pourcentage d'à peine 20% de femmes dans les métiers scientifiques reflète la réalité, tant celle-ci est inacceptable. Alors sans doute parce que vos parents vous ont appris à ne jamais renoncer, à ne jamais baisser les bras, votre ambition est claire. Encourager l'intérêt des filles pour les sciences dès les bancs de l'école primaire et leur faire comprendre qu'elles peuvent avoir une vraie responsabilité dans cette société du futur grâce à la science. Elisabeth Borne est à l'origine de la distinction que je vais avoir l'honneur de vous remettre ce soir, et chacun connaît son combat pour accroître la place et le rôle des femmes dans les sciences. Outre ses nombreuses responsabilités, passées ou présentes, elle est en effet la marraine d'honneur de l'association Elle Bouge et a été la porte-parole de Systémique, qui vise à augmenter la présence des femmes dans les filières scientifiques et technologiques. Comme elle, vous êtes une défendeuse infatigable des femmes dans la science. Vous y militez pour une représentation accrue, convaincue que les technologies, notamment immersives, peuvent rendre le domaine plus accessible et attractif, notamment pour les jeunes filles. Dans une filière où les femmes sont encore sous-représentées, le terme est faible, le nucléaire représente non seulement un domaine d'excellence, mais aussi une opportunité de contribuer à un secteur clé pour le futur énergétique et industriel de la France. Et comment le nucléaire pourrait-il se passer des talents de la moitié de l'humanité? C'est donc bien une femme engagée que nous honorons ce soir, une battante autant qu'une méritante. Emmanuelle Galichet, en reconnaissance de votre contribution inestimable à la science, à l'éducation et à l'égalité des chances, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Merci. Madame la Présidente du Conseil d'administration du CNAM, Madame l'Administratrice Générale, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, ma chère famille, mes chers amis, mes chers collègues.
c'est une profonde émotion et une immense gratitude que je me tiens devant vous ce soir. Devenir chevalier de l'Ordre national du mérite est un honneur qui me touche particulièrement. Non seulement parce qu'il vient reconnaître mon parcours, mais aussi parce qu'il célèbre des valeurs qui me sont chères, telles que l'engagement, la reconnaissance de la diversité et le sens du devoir. Nous avons rarement l'occasion de faire un point d'étape et cette médaille est pour moi une opportunité de regarder en arrière et de me rendre compte à quel point ma vie est riche de rencontres incroyables. Votre présence à toutes et tous ce soir en témoigne. Soyez assurés que chacun et chacune d'entre vous avait une place singulière dans mon histoire. Mon cœur bat ce soir aussi vite que lorsque je débute une conférence ou un direct sur un plateau de télévision. Mon émotion est aussi grande. Pourtant, vous êtes acquis à ma cause, je n'aurai aucun contradicteur, personne pour lever la main et me dire qu'il n'a pas compris ou que je dis n'importe quoi. Aucune agressivité, aucune polémique. Alors je veux savourer ce moment en vous racontant le parcours d'une petite fille qui rêvait d'être danseuse et qui devint scientifique. Se dévoiler n'est pas chose facile, il faut ça peut-être une dose d'inconscience. Bon, j'y vais. Donc je suis une passionnée, vous l'avez compris, la plupart d'entre vous le savent déjà, passionnée par la science, passionnée par la vie, passionnée d'histoire, de sport, de montagne, enfin passionnée aussi par l'égalité. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette force intérieure qui me pousse toujours à défendre farouchement mes idées et aussi les plus faibles. Je suis née en 1971 d'une rencontre magique. Il y a sûrement quelque part des faits qui permettent cela. Donc je suis le fruit de la rencontre d'une Brestoise dont les ancêtres étaient des marins et d'un Lyonnais dont les ancêtres étaient des paysans auvergnats. Tous les deux issus de familles très nombreuses où certaines exigences sont parfois très dures. Ils m'ont appris à suivre mes choix sans vaciller. Ils m'ont donné bien plus que la vie. Ils ne sont pas là ce soir. Ils habitent aujourd'hui dans une grande et vieille bâtisse qui ne quitte plus au fin fond de l'Auvergne. Ils savent à quel point je leur dois tout et surtout mon immense tristesse de ne pas pouvoir les voir plus souvent. Pendant ma jeunesse, une autre personne influencera mes choix professionnels, c'est mon oncle, André Desestrées. Ingénieur chimiste à Creuse-de-Loire, il étudiait déjà bien avant ma naissance la corrosion des aciers. Il a été un exemple toute mon enfance. Son imposante stature, ses paroles toujours laconiques mais écoutées et jamais remises en cause, m'ont donné très tôt la perception que la science avait un pouvoir, qu'elle permettait d'être respectée. Il a été pendant une partie de sa vie professeur au CNAM et faisant des déplacements depuis Saint-Étienne pour donner ses cours le soir au CACEMI, le Centre d'actualisation des connaissances et de l'étude des matériaux industriels. Je ne l'ai su que bien après être arrivée au CNAM. Je tiens à lui rendre hommage ce soir. Puis ce fut l'adolescence, j'écoutais Dalida et le disco noir américain, aux grandes dames de mon père qui écoutait Brel, Ferrat et Brassens. C'est sûrement de là que vient mon amour immodéré pour les paillettes et l'élégance. Et surtout, je découvre la natation synchronisée et les piscines aux ambiances humides et aux odeurs de javel. J'ai appris l'esprit collectif, la sororité et le dépassement de soi. Nous étions surnommés les poules d'eau, mais nous gardions la tête haute, fière et souriante, malgré l'effort et la douleur. Puis, c'est l'époque de l'université pendant laquelle je mènerai une double carrière, entraîneur et étudiante. Je mettrai un peu plus de temps pour obtenir ce qui s'appelait à l'époque le DUG A, mais j'aurai la satisfaction d'accompagner mes nageurs jusqu'au premier match des podiums en France et pour certaines en équipe de France. J'entre en licence de physique et grâce à des professeurs remarquables, je découvre l'immense puissance des descriptions de l'infiniment petit, qui permettent de comprendre l'ensemble des phénomènes depuis tout petit jusqu'à l'univers. À ce moment-là seulement, je me lance avec sérieux dans mes études et je décroche une bourse ministérielle pour débuter une thèse de doctorat sous la direction de Daniel Quinet, que je salue amicalement. Il régnait alors à l'Institut de physique nucléaire de Lyon une émulation forte dans les équipes de recherche. Les expériences étaient à taille humaine, chacun avait un rôle, on se sentait faire partie d'une grande famille. Que de merveilleux souvenirs des expériences au Ganil, le grand accélérateur d'Ion-Lourd à Caen ou à Darmstadt en Allemagne, les écoles de Seignos, Trento ou Ossois,
j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables, tissant des amitiés profondes, sincères et durables, qui me mèneront même en Sicile, où je rencontrerai mon compagnon de vie, mais ça c'est pour plus tard. Ma thèse de doctorat en poche, je vais suivre le parcours habituel des concours pour rester dans la recherche et l'enseignement supérieur, un choix évident pour moi. Entre le CEA et le CNAM, je choisirai ce dernier. Et me voilà donc partie pour la capitale, avec beaucoup d'appréhension pour cette grande ville que je ne connais pas. Je m'installe dans le quartier de Bastille et je commence mon premier vrai métier, j'ai 29 ans. Je trouvais alors au CNAM des missions à la hauteur de mon ambition. Et je fis mienne immédiatement la magnifique devise du CNAM, enseignée à toutes et tous partout. Enfin, le CNAM est un établissement à part dans le panorama éducatif français. Il est le seul établissement d'enseignement supérieur public dont une des missions fondamentales, en 1794, était de perfectionner l'industrie nationale. Ce n'était pas rien comme vision alors. L'idée de l'abbé Grégoire était que l'industrie et la recherche étaient intimement liées. J'y crois profondément. La recherche scientifique d'aujourd'hui fera naître nos solutions technologiques de demain. Le professeur Jacques Fausse, alors professeur titulaire de la chaire Rayonnement, isotopes et applications, me réserve un accueil chaleureux et il sera pendant toutes les années où nous avons travaillé ensemble d'un appui précieux dans cette grande maison du CNAM. Je tiens à lui présenter mes plus sincères remerciements ce soir. Et puis, il y a Jean-Louis Nigaud, la personne que je dois remplacer. Très cher Jean-Louis, quel immense challenge pour moi que de vous succéder. Moi qui n'avais fait que de la physique nucléaire fondamentale, moi qui ne connaissais rien à l'industrie, vous m'avez tout appris. J'ai été votre dernier élève, en somme, après avoir été professeur au génie atomique et au CNAM, après une grande carrière au CEA, à la COGEMA puis Areva, vous preniez votre retraite, bien méritée. Avec vous, avec votre aide toujours bienveillante, j'ai repris les chemins de l'école et je me suis plongée dans la neutronique, la thermohydraulique, la technologie des réacteurs. Des disciplines jusque-là qui m'étaient quasiment inconnues, et je fus à nouveau émerveillée par la puissance de la science, du génie humain lorsque le transfert de la science vers l'industrie aboutit à un objet de haute technologie tel qu'un réacteur nucléaire. Vous m'avez toujours soutenue et vous êtes là ce soir. Vous êtes venu de Briançon, où vous demeurez désormais. Encore aujourd'hui, vous répondez toujours présent lorsque j'ai besoin de vous. Dernièrement, malgré votre aversion pour les caméras, vous avez accepté de faire une vidéo sur les réacteurs à neutrons rapides pour le MOOC Énergie nucléaire de la science à l'industrie que je finalise en ce moment. J'attends chaque fin d'année avec impatience vos réflexions sur l'actualité du monde, toujours tellement pertinentes. Soyez assurés, cher Jean-Louis, de ma grande admiration et de mon profond respect. Continuons le fil de ma carrière. Finalement, c'est la rencontre avec mes premiers élèves, parfois plus vieux que moi, qui souvent me prennent pour une camarade de classe. Je n'emmène pas large à l'époque. Stéphane et Christophe, qui n'ont pas pu venir, peuvent en témoigner, eux qui furent parmi les tout premiers. Merci d'être là ce soir. J'ai tellement appris au contact de ces élèves un peu particuliers. Je découvre leur métier si multiples, leur environnement, leurs ambitions. Une immense leçon d'humilité et tout de suite, je ressens un profond respect. Et puis en 2012, en créant la fameuse formation d'ingénieur nucléaire par l'apprentissage, je me lance dans la formation initiale. Des élèves jeunes cette fois, issus de la diversité, chacun et chacune unique et singulier. Vous m'avez nourri humainement et intellectuellement. Vous êtes un certain nombre ici ce soir. Merci de votre confiance. Je me rends compte alors du rôle central des enseignants. Nous faisons partie des piliers qui jalonnent les vies, telles des petites lumières le long d'un sentier. Notre responsabilité est immense. Nous accompagnons le développement des esprits curieux, autonomes et audacieux et participons ainsi à l'avenir de la société. Après quelques années au CNAM, je ressens le besoin de partir à l'étranger, de faire finalement ce postdoc que je n'avais pas fait à l'issue de ma thèse. Je choisirai Catane, en Sicile, où j'y rencontrerai mon compagnon, Daniel, géophysicien et expert de l'ETNA. Merci de m'avoir choisi, merci d'être toujours à mes côtés, de supporter mon caractère parfois trop impulsif et ma carrière professionnelle qui a pris un tournant un peu original dernièrement. Et surtout, merci de m'avoir permis d'être mère. Car aujourd'hui, ce dont je suis la plus fière, ce qui me comble totalement, ce sont mes enfants. Leur rencontre fut un émerveillement, une parenthèse hors du temps, d'une intensité rare et quasiment indescriptible avec des mots. Merci de m'avoir fait pousser des ailes, de m'avoir permis de ressentir ce tel sentiment de responsabilité et de puissance. Soyez toujours vous-même, soyez libre de faire ce que vous voulez. Quels que soient vos choix,
agissez avec humilité et responsabilité. N'ayez pas peur de me décevoir parce que jamais, au grand jamais, vous ne me décevrez, je vous aime. Je suis fière d'être à vos côtés et de vous accompagner sur le chemin de la vie. Nous nous sommes installés à Vincennes, ville gorgée d'histoire, mais aussi une ville accueillante, ancrée dans le présent et préparant l'avenir grâce à une équipe municipale ambitieuse et consciente de son immense responsabilité. Je tiens à remercier Charlotte Libert, maire de Vincennes et conseillère régionale d'Île-de-France, pour l'amitié et l'honneur qu'elle me fait d'être présente ce soir, et également Lucie Anna, conseillère municipale en charge des projets dédiés à la jeunesse et à la vie étudiante, avec qui je travaille à différents projets pour notre ville. Finissons cette rétrospective avec la période actuelle, période qui commença le jour de mes 50 ans. J'ai enfin osé surmonter mes pensées limitantes et me dire que j'avais assez d'expertise pour prendre la parole dans le débat public. Si je reçois cette médaille ce soir, c'est en grande partie pour mon action en faveur de la divulgation de la science et la défense de notre filière nucléaire duale, exemple parfait d'une organisation étatico-industrielle au service du bien commun. Je voudrais remercier profondément Madame Sophie Thibault, présidente de la 5e chambre de la Cour des comptes, à la Cour des comptes, qui a proposé mon nom lorsqu'elle était préfète du Val-de-Marne à Elisabeth Borne, alors Première ministre. Merci, Madame la Présidente, votre choix m'honore et m'oblige. Je suis à un moment de ma vie où le temps presse, où l'on ressent cette indicible angoisse de ne pas avoir le temps de tout faire. Cela peut rassembler à de l'hyperactivité. C'est sûr que je ne milite pas pour le droit à la paresse. Je n'ai pas le temps de vous parler de tous les projets que j'ai initiés dernièrement, de tous ceux que j'ai déjà en tête et de ceux qui demain verront le jour. Nouvelles thématiques de recherche, nouvelles formations, nouveaux moyens de divulguer la science et de toucher les jeunes, nouvelles apparitions à la télévision. Ils sont nombreux et j'espère que nous pourrons en mener certains ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent et me font confiance, l'ensemble de la direction du CNAM, et mes collègues éminents professeurs, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur soutien. Vous êtes un certain nombre ce soir, merci. Un grand merci également aux médias qui m'ont toujours accueilli avec respect et considération pour mon savoir. J'apprends beaucoup à leur contact. Ils posent souvent de très bonnes questions et exigent des réponses claires, didactiques, compréhensibles au plus grand nombre. Ils m'obligent à travailler plus, à rester éveillé sur le monde au-delà de la physique nucléaire, car vous le savez, l'énergie nucléaire est bien plus qu'une simple source d'énergie bas carbone. Outre les enjeux écologiques, elle est au carrefour d'enjeux politiques, économiques et géopolitiques. Je veux remercier la filière nucléaire dans son ensemble. Votre présence ce soir montre que nous avons établi une relation faite d'écoute et de reconnaissance mutuelle. Je suis fière d'y avoir participé et j'espère que dans le futur, elle sera amplifiée pour le bien des jeunes et de notre pays. J'ai l'immense honneur également d'être réserviste citoyenne de la Marine. Je tiens ce soir à la remercier. J'ai l'immense... Ah, pardon. Il y a eu deux. Je tiens ce soir à remercier la Marine nationale pour m'avoir permis d'intégrer un corps aussi prestigieux. Cher amiral de Saint-Germain, cher amiral des Fougères, merci pour votre présence ce soir. Je suis depuis octobre 2023 présidente de WinFrance. C'est une responsabilité immense et une fierté sincère. Nous avons aujourd'hui une organisation efficace, des projets structurants pour une ambition fondamentale. WinFrance s'engage auprès des jeunes, et en particulier auprès des jeunes filles, pour susciter leur intérêt pour la science, qui les mènera, j'en suis sûre, vers des carrières dans la filière nucléaire. Car la diversité dans toutes ses dimensions est une richesse pour notre pays et non un danger. Je tiens ce soir à remercier toutes et tous adhérents de l'association pour votre engagement pour une cause aussi centrale et l'immense travail que vous faites sur le terrain. Nous vivons une époque absolument passionnante pour la filière nucléaire. Elle exige de la détermination, du courage et aussi des nouvelles idées, parfois un peu folles, mais qui pour moi sont incontournables pour que la filière puisse avoir son futur. Le nucléaire durable doit devenir une réalité. Il faudra donc demain encore plus de talents, des hommes et des femmes bien formés aux nouveaux outils numériques, aux nouvelles méthodes de travail, sans jamais oublier une solide formation scientifique et technique. Sans quoi, le pays manquera le train du progrès et irrémédiablement sera à la merci du reste du monde. Nos enfants ne méritent pas cela. Nous avons la responsabilité de leur donner envie. C'est pourquoi je tiens à remercier l'Éducation nationale qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir dans cette chapelle du Musée des Arts et Métiers, témoin de notre histoire scientifique et industrielle hors du commun,
dont les objets exposés sont des symboles de l'immense intelligence de l'être humain. Monsieur l'inspecteur d'académie, messieurs et mesdames les proviseurs de lycée, madame la principale de collège, merci d'être là. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut souvent travailler énormément, lutter, se battre pour obtenir ce que l'on désire, et c'est bien ainsi. Maintenant, je sais ce que valent mes rêves de jeunesse, mes quelques pas de côté. Je sais aussi et surtout ce que je dois. C'est pourquoi je veux dédier cet honneur ce soir à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin. Vous avez toutes et toutes contribué à façonner la personne que je suis aujourd'hui. Si je devais ne transmettre qu'un seul message, c'est de ne jamais renoncer à ses rêves, de défendre sans cesse ses idées, d'apprendre de ses erreurs, de se dépasser sans relâche et enfin d'accueillir la diversité, la différence, la nouveauté comme une chance et une possibilité de s'améliorer encore et toujours. Bon, d'accord, il y a plus qu'un message. Décidément, on ne se refait pas. Je suis et resterai une éternelle bavarde. Merci. Alors je vais vous demander un peu d'attention encore, désolée, j'ai pas fini. Non, ce n'est pas un discours, mais c'est pour organiser, vous savez qu'il y a des petites animations pour les jeunes. J'ai voulu que cette fête, cette cérémonie soit dédiée aux jeunes. Et donc je vais vous demander encore un peu d'attention juste pour organiser les choses. Merci. Ça s'organise. Ça c'est pour les anciens. Mais pour nous, pour les jeunes, voici. Donc nous avons 3 conteurs, Karine, Gilles et Sébastien, je les remercie évidemment vraiment profondément, qui ont bien voulu prendre en charge des ateliers. Il y a aussi l'entreprise Assystem qui est au fond et qui fait un atelier sur la réalité virtuelle dans la filière nucléaire. Et puis les apprentis ingénieurs en 3e année qui vous ont fait des posters avec l'aide de la direction de la communication que je remercie évidemment grandement. Donc ces posters, juste pour la petite histoire, ils sont le teaser d'une expo grille qui aura lieu en septembre 2025 sur les grilles autour de la chapelle et du CNAM, montrant la filière nucléaire en plein Paris. Donc, et surtout sa diversité. Donc, alors, je vous explique. Vous avez mis les jeunes, quand vous êtes rentrés, quand vous vous êtes inscrits, comme à l'école, sur un petit papier avec vos noms, et il y en a, et vous êtes certains dans le groupe 1 et certaines dans le groupe 2, ou certains et certaines vice-versa. Donc, le groupe 1, alors attendez, il faut que je ne me trompe pas. Le groupe 1 a rendez-vous au pied de la passerelle, donc ici, et il sera accompagné par Karine. Vous allez monter et vous allez avoir l'histoire de la Statue de la Liberté et de la Formule 1 de Prost, sa première voiture. Et Blériot, pardon. Karine est là, voilà, derrière moi, et il y aura aussi le Blériot, le premier avion, elle vous racontera tout ça bien mieux que moi. Le deuxième groupe, vous avez un rendez-vous en dessous de la Statue de la Liberté, en bas, avec Gilles et Sébastien, et vous allez vous diviser en 2 petits sous-groupes, un qui va commencer par la Statue de la Liberté, l'autre par le pendule de Foucault, et puis vous tournerez ensuite. Vous avez des jeunes qui ont des petites étiquettes, le CNAM en rouge. Ils sont là pour vous aider si vous vous perdez ou si vous ne savez pas où aller. Au bout de 30 minutes, on changera. Hein, les adultes vous aideront à changer. Et pendant cette heure, donc ça va faire 30 minutes et 30 minutes pour ceux qui ont bien écouté, eh bien les adultes, vous aurez le droit d'aller virevolter autour du cocktail, évidemment, mais aussi aller voir les posters et la réalité virtuelle qui est tout pour vous. Et puis ensuite, au bout d'une heure, hop, on change. Les jeunes vont aller vers la réalité virtuelle et les posters. Et les anciens, si vous le voulez, eh bien, vous pourrez virevolter autour de tous ces beaux objets qui sont ici. Voilà, pour des raisons de sécurité, faites attention, la passerelle, je le dis, on ne peut pas y monter à plus de 15, donc faites attention. Il y a
des personnels de la sécurité qui sont là et qui font très attention. C'est normal, on ne veut pas qu'il y ait un accident ce soir. Et donc maintenant, je parle plus. Et je vous laisse profiter de ce moment magique. Comme vous l'avez compris, toute occasion est bonne pour apprendre quand on est prof.